Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur ces 70 leçons inspirantes que nous ont laissées les philosophes stoïciens ainsi que de nombreuses figures importantes de notre époque. De David Goggins et James Clear à Elon Musk, Mark Zuckerberg et bien d'autres, nous explorerons comment ces enseignements millénaires se reflètent dans leur vie, leur permettant d'affronter les défis avec discipline, résilience et sagesse. Sans plus attendre, commençons. 1. Ne confondez pas l'activité avec la productivité. Être occupé ne signifie pas toujours que vous avancez. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquions de temps, mais nous en perdons beaucoup ». Sénèque se retirait constamment pour réfléchir et prioriser, conscient que la qualité de ses actions comptait plus que la quantité. Aujourd'hui, des personnes comme Tim Ferriss, auteur de La semaine de 4 heures, prônent la même idée, travailler moins, mais de manière plus intelligente. 2. Vous n'avez pas besoin de tout avoir résolu. La vie ne vient pas avec un manuel d'instruction, et il est normal de ne pas toujours savoir quoi faire. Marc Aurèle, empereur romain et grand philosophe stoïcien, écrivait souvent sur son incertitude et son anxiété dans ses Pensées pour moi-même. Même en tant que leader de l'empire le plus puissant de l'époque, il s'est permis de ne pas tout savoir, se concentrant sur l'intégrité et la sagesse de ses actions. Dans un monde moderne rempli d'incertitudes, des figures comme Elon Musk reconnaissent également que les échecs et les moments de doute font partie du voyage vers l'innovation. 3. Le pardon est pour vous, pas pour les autres. Pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer le poids que vous portez en vous. Épictète, un autre grand stoïcien, enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais notre perception de celles-ci. Pardonner ne change pas le passé, mais modifie notre façon de le voir. Aujourd'hui, Nelson Mandela en est un exemple clé. Après 27 ans en prison, au lieu de chercher la vengeance, il a choisi le pardon, transformant l'Afrique du Sud vers une voie de réconciliation. 4. La peur de l'échec vous paralyse plus que l'échec lui-même. Les erreurs font partie du chemin vers le succès. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule, a échoué des milliers de fois avant de réussir, mais son approche était stoïcienne. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Edison nous rappelle que chaque erreur est une leçon. Dans un contexte moderne, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dit que si vous décidez de ne faire que ce que vous savez qui va fonctionner, vous laissez beaucoup d'opportunités sur la table. 5. Les petites actions quotidiennes construisent votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir des habitudes. Épictète nous enseigne que le caractère ne se construit pas en un jour, mais résulte de nos actions quotidiennes. Pour lui, chaque petite décision est une opportunité de grandir. Aujourd'hui, des figures comme James Clear suivent cette philosophie dans son livre Atomic Habits, expliquant que le succès est la somme des petites décisions que nous prenons chaque jour. 6. Le self-control est la véritable force. Se dominer soi-même est beaucoup plus difficile que de contrôler les autres. Marc Aurèle a écrit « Le véritable pouvoir est de se contrôler soi-même ». En tant qu'empereur, il a fait face à d'immenses défis, mais son approche a toujours été de rester serein et d'agir avec justice, même en temps de crise. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a partagé sur son autodiscipline stricte, depuis ses routines quotidiennes jusqu'au contrôle de ses émotions dans les moments critiques, soulignant que la constance est la clé du leadership. 7. Apprenez à voir l'adversité comme une opportunité. La vie vous présente des défis pour vous renforcer, pas pour vous vaincre. Sénèque disait « L'adversité est comme une pierre à aiguiser. Elle ne vous brise pas, elle vous polit. » Ce principe a été adopté par des figures comme Steve Jobs, qui après avoir été licencié d'Apple, a utilisé ce revers pour fonder Pixar, puis revenir plus fort que jamais dans l'entreprise qu'il avait aidé à créer. Aujourd'hui, dans le monde accéléré des startups, les entrepreneurs voient chaque obstacle comme une opportunité d'innovation et d'amélioration. 8.
le présent est la seule chose que vous possédez réellement. Épictète enseignait que le passé ne peut être changé et que l'avenir n'est pas garanti. Tout ce que vous avez, c'est le maintenant. Vivre dans le présent est essentiel pour la paix mentale. Ryan Holiday, auteur et défenseur du stoïcisme moderne, mentionne que de nombreux leaders comme Elon Musk, PDG de Tesla, se concentrent sur le présent pour prendre des décisions rapides et efficaces, sans se perdre dans ce qui est déjà passé ou ce qui n'est pas encore arrivé. 9. Ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à qui vous étiez hier. Marc Aurèle réfléchissait sur la manière dont la comparaison externe est une perte de temps. Il se concentrait plutôt sur l'amélioration de son caractère et de ses actions, un peu plus chaque jour. À l'ère des réseaux sociaux, des figures comme l'athlète Michael Phelps soulignent l'importance de se mesurer à soi-même et d'éviter le piège de la comparaison constante qui peut nuire à la santé mentale. 10. La valeur de la gratitude. Être reconnaissant, c'est reconnaître que vous ne méritez pas tout, mais que vous appréciez ce que vous avez. Sénèque considérait la gratitude comme la mère de toutes les vertus, un principe fondamental pour mener une vie pleine et paisible. Oprah Winfrey, célèbre pour ses journaux de gratitude, affirme qu'être reconnaissante quotidiennement a changé sa perspective sur la vie, lui permettant de valoriser même les petits moments de joie. 11. Entourez-vous de personnes qui vous défient à être meilleurs. Sénèque affirmait « Choisissez quelqu'un que vous admirez et suivez son exemple, non pas pour l'imiter, mais parce qu'il vous inspirera à vous améliorer. » Les stoïciens croyaient que notre environnement influence notre caractère. Aujourd'hui, Bill Gates mentionne que l'un de ses plus grands succès a été de s'entourer de personnes plus intelligentes que lui, comme son ami Warren Buffett, soulignant l'importance d'un environnement qui vous pousse à aller de l'avant. 12. La simplicité est la clé du bonheur. Épictète enseignait que le désir constant de posséder davantage est la source de la souffrance. En revanche, trouver la satisfaction dans la simplicité mène à la paix intérieure. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est connu pour son mode de vie minimaliste, se débarrassant de l'inutile pour se concentrer sur l'essentiel, une leçon qui contraste avec le monde actuel de consommation. 13. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et travaillez sur ce que vous pouvez. Marc Aurèle écrivait constamment sur le contrôle de nos réponses face aux événements externes. L'art de vivre consiste à gérer ce qui est sous votre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Cette philosophie résonne chez des figures comme Angela Merkel, qui, en période de crise, a montré comment garder son calme et se concentrer sur ce qui peut être fait, plutôt que sur ce qui est hors de portée. 14. Ne cherchez pas l'approbation des autres, cherchez l'approbation de votre conscience. Marc Aurèle disait « Ne perdez pas de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Soyez-en une ». Cet enseignement rappelle qu'il faut agir avec intégrité, indépendamment de l'opinion des autres. Aujourd'hui, Lady Gaga a parlé ouvertement de sa lutte contre la pression sociale et de son engagement à rester fidèle à elle-même, rappelant que l'authenticité est plus précieuse que l'acceptation superficielle. 15. Chaque difficulté est une opportunité déguisée. Sénèque soutenait que la vie n'est pas exempte de problèmes, mais ce sont précisément ceux-ci qui forgent notre caractère. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Dans les temps modernes, des figures comme Malala Yousafzai ont démontré comment surmonter des adversités extrêmes, comme survivre à un attentat, peut devenir une plateforme pour inspirer et se battre pour l'éducation de millions de filles. 16. Le caractère se forme davantage dans l'adversité que dans le confort. Épictète disait « Les circonstances difficiles sont comme un feu qui éprouve l'or. Elles révèlent la véritable essence. » Les stoïciens comme lui enseignaient que l'adversité met en lumière notre véritable caractère.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a montré du leadership et du courage dans les moments les plus sombres de l'histoire britannique, nous rappelant que la grandeur ne se mesure pas en temps de paix, mais dans la façon dont nous agissons sous pression. 17. Ceux qui vous critiquent ne sont pas tous vos ennemis, et ceux qui vous louent ne sont pas tous vos amis. Marc Aurèle réfléchissait à l'importance de l'introspection. Écoutez ceux qui vous critiquent, non pas pour tout accepter, mais pour voir s'il y a une vérité dans ce qu'ils disent. Cette sagesse est appliquée par des figures comme Barack Obama, qui tout au long de sa carrière politique a appris à distinguer la critique constructive du bruit et à l'utiliser comme un outil d'amélioration continue. 18. Le changement est la seule constante. Apprenez à vous adapter et à grandir. Héraclite, un philosophe antérieur aux stoïciens, disait « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Les stoïciens ont pris ce principe et l'ont appliqué au développement personnel, acceptant que la résistance au changement n'apporte que la souffrance. Aujourd'hui, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a démontré que s'adapter et évoluer est essentiel pour la survie de toute entreprise, changeant la culture d'entreprise de Microsoft vers une mentalité de croissance. 19. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous sur votre réponse. Les stoïciens, en particulier Épictète, enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, seulement notre réaction. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous le gérez. Cette philosophie résonne chez des figures comme Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, qui a écrit que même dans les pires circonstances, la liberté ultime de l'être humain est de choisir son attitude. 20. Votre plus grand atout est votre esprit. Nourrissez-le constamment. Sénèque disait « Tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre ». Pour les stoïciens, l'éducation et la réflexion continue étaient essentielles pour une vie vertueuse. Aujourd'hui, des figures comme Bill Gates et Warren Buffett consacrent une grande partie de leur temps à lire et à apprendre, comprenant que le savoir est le meilleur capital que l'on puisse accumuler. 21. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous pouvez contrôler de vous-même. Épictète enseignait que la richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de besoins. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi et la modération étaient les véritables signes de force. Aujourd'hui, des figures comme le Dalai Lama nous rappellent que le vrai bonheur ne vient pas des biens matériels, mais du contrôle de nos propres émotions et désirs. 22. La paix intérieure vient de l'acceptation de ce qui se passe, non de la résistance. Marc Aurèle écrivait « Vis conformément à la nature des choses, accepte ce que la vie te donne, pas ce que tu souhaites. » Cet enseignement résonne dans la vie de figures comme Mahatma Gandhi, qui, malgré l'adversité, a pratiqué la non-résistance et l'acceptation comme moyen de réaliser un changement pacifique et durable dans la société. 23. Vous ne pouvez pas changer les autres, seulement vous-même. Les stoïciens comme Sénèque insistaient sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en particulier notre propre comportement et nos réactions, plutôt que d'essayer de changer les autres. Récemment, Michelle Obama a parlé de l'importance de travailler sur soi-même plutôt que d'essayer de changer le comportement ou les opinions des autres. Un principe reflété dans sa célèbre phrase « Quand ils descendent, nous montons ». 24. La gratitude n'est pas seulement une vertu, c'est une source de force. Sénèque croyait que la gratitude ne vous rend pas seulement plus conscient de ce que vous avez, mais vous renforce aussi pour faire face aux défis avec un esprit ouvert et positif. Aujourd'hui, des personnalités comme Brené Brown soulignent comment la gratitude peut changer notre perspective, nous aidant à voir des opportunités même dans les moments difficiles. 25. La célébrité et la reconnaissance sont éphémères. Ce qui compte vraiment, c'est votre impact sur les autres. Marc Aurèle réfléchissait sur la fugacité de la gloire.
En peu de temps, tout le monde oubliera tout. Personne ne se souviendra ni de toi, ni de ceux qui t'entourent. Vis pour le présent. Cette leçon est visible dans la vie de figures comme Nikola Tesla, dont l'impact sur la science et la technologie a été immense, bien qu'il n'ait pas reçu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Son héritage perdure encore aujourd'hui. 26. Souvent, les peurs que nous construisons dans notre esprit sont pires que la réalité elle-même. Épictète enseignait que nos peurs ne sont que des produits de notre perception et qu'elles se matérialisent rarement de la manière dont nous les imaginons. Aujourd'hui, des personnalités comme Richard Branson, fondateur de Virgin, ont parlé de la façon dont surmonter la peur de l'échec leur a permis de prendre des risques qui ont transformé leur vie et leurs entreprises. 27. Ce que vous pensez être une perte peut être une bénédiction déguisée. Sénèque disait que, parfois, même vivre est un acte de courage. Les stoïciens voyaient dans la perte une opportunité de croissance. Steve Jobs, après avoir été renvoyé de l'entreprise qu'il avait fondée, a déclaré que c'était la meilleure chose qui aurait pu lui arriver, car cela l'a poussé à explorer de nouvelles idées et à revenir finalement avec plus de force. 28. Prenez soin de votre corps, mais ne vous obsédez pas avec lui. Épictète parlait de l'importance de maintenir le corps en bonne forme, mais rappelait que notre véritable essence ne réside pas dans le physique, mais dans l'esprit et l'âme. Aujourd'hui, des figures comme LeBron James, qui a beaucoup investi dans le soin de son corps, soulignent l'importance de l'équilibre entre le physique et le mental pour atteindre le succès et la longévité dans n'importe quel domaine. 29. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez, utilisez-le sagement. Sénèque écrivait « Le temps est la seule chose que l'on ne peut pas récupérer. Peu importe combien d'argent ou de pouvoir vous avez, vous ne pouvez pas racheter une seule seconde. » Aujourd'hui, des personnalités comme Jeff Bezos mettent en avant l'importance d'investir du temps dans ce qui compte vraiment, en rappelant qu'il ne s'agit pas de combien d'heures vous travaillez, mais dans quoi vous les investissez. 30. Le véritable succès, c'est d'être en paix avec soi-même, pas avec le monde. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, aurait pu constamment rechercher l'approbation extérieure, mais il a écrit dans ses « Méditations » que la paix intérieure est plus précieuse que la gloire ou le pouvoir. Aujourd'hui, des personnalités comme Oprah Winfrey parlent du succès depuis une perspective plus interne, en privilégiant la tranquillité et la satisfaction personnelle par rapport à l'approbation sociale. 31. L'authenticité est un signe de véritable force. Sénèque disait « Sois toi-même et ne te préoccupe pas de ce que pensent les autres ». Les stoïciens valorisaient l'authenticité comme un moyen de vivre pleinement et sans regret. De nos jours, des figures comme Lady Gaga ont bâti leur succès en embrassant leur authenticité, démontrant que rester fidèle à soi-même peut être plus puissant que n'importe quelle approbation extérieure. 32. La vulnérabilité est une forme de courage, non de faiblesse. Marc Aurèle réfléchissait que le courage est d'accepter la vérité de notre propre fragilité. Les stoïciens croyaient en l'importance d'affronter nos faiblesses avec bravoure. Brené Brown, une chercheuse contemporaine, a popularisé l'idée que la vulnérabilité est essentielle pour une connexion authentique et un leadership véritable. 33. Un changement de perspective peut transformer ta vie. Épictète enseignait que si tu changes ta façon de voir les choses que tu regardes changent. Ce principe est fondamental en psychologie moderne et a été adopté par des leaders comme Tony Robbins, qui souligne comment restructurer notre perspective peut débloquer notre potentiel caché et surmonter les barrières personnelles. 34. Le silence est un outil puissant de réflexion et d'autocontrôle. Sénèque écrivait « Le silence est l'endroit où l'âme trouve sa véritable voix ». Les stoïciens valorisaient le silence comme un espace de croissance intérieure. Aujourd'hui, des figures comme Susan Cain, auteur de « Quiet, the Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking »,
mettent en avant l'importance de la solitude pour la créativité et l'introspection. 35. Apprends à vivre avec moins et à apprécier davantage. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à avoir besoin de peu ». Cette leçon reste pertinente, surtout à l'ère de la consommation. Marie Kondo, l'une des figures les plus influentes du minimalisme moderne, enseigne que simplifier nos vies nous permet de nous concentrer sur ce qui apporte vraiment de la joie et du sens. 36. La patience est la clé du succès à long terme. Marc Aurèle réfléchissait « Rien de grand n'arrive immédiatement ». Les stoïciens voyaient la patience comme une vertu essentielle pour atteindre tout objectif. Aujourd'hui, des personnalités comme Warren Buffett, qui a bâti sa fortune grâce à des investissements à long terme, soulignent que la patience est l'un des plus grands atouts dans la vie et les affaires. 37. Le pouvoir de l'auto-éducation est infini. Sénèque affirmait « Naître ne suffit pas, il faut renaître par l'éducation ». Les stoïciens valorisaient l'apprentissage continu comme un moyen d'amélioration constante. Des autodidactes modernes, comme Elon Musk, ont démontré que l'auto-éducation et la curiosité peuvent nous emmener plus loin que n'importe quel diplôme académique. 38. La résilience se forge dans les difficultés, pas dans les succès. Épictète nous rappelle que les défis nous révèlent et nous renforcent. Cette philosophie a été cruciale pour des personnes comme J.K. Rowling, qui a surmonté le rejet et des difficultés personnelles avant de connaître un succès mondial avec Harry Potter, montrant que la résilience est essentielle pour atteindre nos rêves. 39. N'attends pas le moment parfait, agis maintenant. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à faire ». Les stoïciens défendaient l'action immédiate comme réponse au statu quo. Cette mentalité est adoptée par des entrepreneurs comme Richard Branson, qui souligne constamment l'importance d'agir dans l'instant au lieu d'attendre des conditions parfaites. 40. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un choix quotidien. Sénèque disait « Le bonheur est une direction, pas un endroit ». Les stoïciens comprenaient que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'attitude avec laquelle nous abordons la vie. Dans le monde moderne, des figures comme Deepak Chopra promeuvent l'idée que le bonheur et le bien-être sont des choix que l'on pratique chaque jour à travers la méditation et l'introspection. 41. L'autodiscipline est le pont entre tes objectifs et tes réalisations. Épictète enseignait que, sans discipline, tous les savoirs et compétences sont sans valeur. Les stoïciens voyaient l'autodiscipline comme la clé du succès personnel et professionnel. Aujourd'hui, des figures comme Arnold Schwarzenegger attribuent leur succès dans le sport, le cinéma et la politique à leur discipline stricte et à leur travail acharné constant. 42. La sagesse se trouve dans l'équilibre, pas dans les extrêmes. Marc Aurèle disait « Évite les excès, la modération est la voie du sage ». Ce conseil est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans la Rome antique. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, met l'accent sur l'importance de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, montrant comment la modération peut mener à une carrière plus durable et satisfaisante. 43. La générosité est l'une des vertus les plus puissantes. Sénèque disait « Il n'y a pas de plus grand plaisir que de donner ». Pour les stoïciens, la générosité non seulement bénéficiait aux autres, mais enrichissait également celui qui donnait. De nos jours, des personnalités comme Mackenzie Scott ont démontré l'impact positif de la générosité, en faisant don de milliards de dollars à des causes caritatives et en montrant comment le don peut transformer le monde. 44. La connaissance de soi est la base de toute grandeur. Épictète enseignait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Pour les stoïciens, comprendre ses propres émotions et motivations était essentiel pour mener une vie vertueuse.
Dans le monde moderne, des figures comme Naval Ravikant promeuvent l'introspection et la méditation comme des outils pour mieux comprendre ses propres besoins et désirs. 45. Accepte l'échec comme partie intégrante du processus d'apprentissage. Marc Aurèle réfléchissait « L'échec n'est qu'un chemin vers un succès plus grand ». Cette idée résonne dans les histoires d'entrepreneurs comme Sarah Blakely, fondatrice de Spanx, qui attribue son succès à sa capacité à échouer, apprendre et continuer, démontrant que l'échec n'est pas la fin, mais un échelon de plus. 46. La constance dans les petites choses conduit aux grands résultats. Sénèque disait « De petites gouttes d'eau font un océan ». Les stoïciens croyaient à l'accumulation d'efforts petits et constants. Cette mentalité est partagée par des figures comme Stephen King, qui écrit une quantité fixe de mots chaque jour, sans exception, montrant que la constance quotidienne conduit au succès à long terme. 47. Le pardon est un acte de libération personnelle. Épictète enseignait que celui qui pardonne se libère lui-même de la douleur. Pour les stoïciens, le pardon n'était pas seulement une vertu, mais un chemin vers la paix intérieure. De nos jours, des figures comme Desmond Tutu ont promu le pardon comme un moyen de guérir des communautés entières, montrant son pouvoir transformateur. 48. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Marc Aurèle écrivait « Le vrai courage est d'affronter la vie telle qu'elle est, sans crainte de l'inconnu ». Ce concept a été crucial pour des personnes comme Malala Yousafzai, qui malgré le danger continue de défendre les droits des filles à l'éducation, démontrant que le courage peut changer le monde. 49. Ne cherche pas la perfection, cherche le progrès. Sénèque enseignait que le parfait est l'ennemi du bien. Pour les stoïciens, l'accent mis sur le progrès était plus précieux qu'une perfection inatteignable. Cette leçon se reflète dans la philosophie de figures comme Barack Obama, qui a parlé de l'importance de l'amélioration continue plutôt que d'attendre des résultats parfaits. 50. La connexion humaine est essentielle pour une vie épanouie. Épictète affirmait que nous naissons pour coopérer, comme les pieds, les mains et les yeux. Les stoïciens croyaient en la valeur des relations humaines et de la communauté. De nos jours, des figures comme Michelle Obama soulignent l'importance des relations authentiques et de l'empathie, en particulier dans un monde qui semble souvent déconnecté. 51. La patience et la persévérance sont plus puissantes que la force. Marc Aurèle disait « La persévérance plutôt que la force brise plus de murs ». Les stoïciens valorisaient la patience comme un outil puissant pour surmonter les obstacles. Cette leçon se reflète dans la vie de figures comme Nelson Mandela, qui après des décennies d'incarcération n'a jamais perdu l'espoir ni sa capacité à continuer à lutter pour ses idéaux. 52. Le présent est le seul temps que nous possédons vraiment. Sénèque affirmait « Pendant que nous perdons notre temps à douter, la vie continue d'avancer ». Pour les stoïciens, vivre dans le présent était la clé d'une existence épanouie. Cette philosophie résonne avec des figures comme Eckhart Tolle, auteur de Le pouvoir du moment présent, qui enseigne à des millions de personnes à se concentrer sur l'instant présent comme le chemin vers la paix et la réalisation personnelle. 53. La créativité fleurit dans le calme et la réflexion. Épictète enseignait que l'esprit tranquille est plus capable de grandes pensées. Les stoïciens valorisaient le temps seul comme une opportunité pour la réflexion profonde. Aujourd'hui, des personnes comme Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, soulignent l'importance de la solitude créative, utilisant le temps loin du bruit pour innover et développer de nouvelles idées. 54. Le caractère est plus important que la réputation. Marc Aurèle écrivait « La vraie grandeur n'a pas besoin d'être reconnue ». Pour les stoïciens, ce qui importe vraiment, c'est qui vous êtes quand personne ne regarde. Cet enseignement se reflète dans des figures comme Ruth Bader Ginsburg, qui, avec son intégrité et son engagement pour la justice,
a laissé un héritage qui transcende la célébrité et les titres. 55. L'humilité est la base de toute véritable connaissance. Sénèque disait « Vous ne pouvez pas apprendre ce que vous croyez déjà savoir ». Les stoïciens défendaient l'humilité intellectuelle comme une voie vers l'apprentissage continu. Cette mentalité est évidente chez des personnes comme Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui promeut une culture de mentalité de croissance, encourageant chacun à apprendre de ses erreurs et à rester humble. 56. La simplicité dans la vie apporte la clarté mentale. Épictète enseignait que éliminer l'inutile apporte la liberté. Les stoïciens prônaient une vie simple pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Marie Kondo, experte en ordre et simplicité, enseigne à se débarrasser du superflu pour faire de la place à ce qui a une véritable valeur, reflétant cette philosophie stoïcienne dans la vie quotidienne. 57. La vie est trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent. Marc Aurèle réfléchissait. Cesse de te préoccuper de l'opinion des autres. Fais ce que tu crois juste. Les stoïciens prenaient de vivre avec authenticité et sans peur du jugement. Cette leçon se reflète chez des figures comme Richard Feynman, physicien et prix Nobel, connu pour son approche irrévérencieuse et authentique de la vie et de la science. 58. L'action est la véritable mesure de l'intelligence. Sénèque affirmait « Les mots sont précieux, mais les actes les surpassent ». Pour les stoïciens, le savoir sans action n'avait pas de valeur. Dans le monde moderne, des personnes comme Tim Cook, PDG d'Apple, incarnent cette philosophie à travers des décisions audacieuses et des actions concrètes qui orientent son entreprise vers l'avenir. 59. La gratitude transforme ce que vous avez en suffisant. Épictète enseignait. Celui qui n'apprécie pas ce qu'il a ne sera pas content de ce qu'il obtiendra. Pour les stoïciens, la gratitude était une pratique quotidienne. Cette leçon se reflète dans la vie de figures comme Maya Angelou, qui, malgré une vie remplie de défis, a toujours mis en avant l'importance de la gratitude et de la joie dans le quotidien. 60. Le véritable but de la vie est de servir les autres. Marc Aurèle disait « Personne ne perd en aidant autrui ». Les stoïciens voyaient le service à la communauté comme l'une des plus grandes vertus. Aujourd'hui, des personnes comme Melinda French Gates consacrent leur vie et leurs ressources à améliorer la vie des autres, montrant que le plus grand but personnel se trouve souvent dans le service aux autres. 61. La véritable connaissance provient de l'expérience, pas seulement des livres. Sénèque disait « Nous n'apprenons pas seulement pour savoir, mais pour agir ». Les stoïciens valorisaient l'apprentissage pratique plutôt que théorique. Cette idée se reflète dans la vie d'Elon Musk, qui ne se contente pas de lire, mais expérimente constamment et applique ses connaissances pour résoudre des problèmes complexes dans des industries comme l'aérospatiale et l'automobile. 62. Apprends à trouver la sérénité au milieu du chaos. Épictète enseignait que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude. Dans la vie moderne, cette leçon est appliquée par des figures comme Mahatma Gandhi, qui, malgré la turbulence politique, a maintenu le calme et la non-violence comme principes fondamentaux, guidant son pays vers la liberté. 63. La curiosité est l'étincelle de toute innovation. Marc Aurèle réfléchissait « Ne perds jamais ta capacité à t'émerveiller ». Les stoïciens encourageaient à garder un esprit curieux et ouvert. Aujourd'hui, des personnalités comme Steve Jobs, connu pour son insatiable curiosité, ont montré que remettre en question l'existant est la base pour créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. 64. La vraie liberté réside dans le contrôle de soi. Sénèque affirmait « L'homme le plus libre est celui qui peut se maîtriser lui-même ». Les stoïciens valorisaient l'autonomie personnelle et le contrôle de soi par-dessus les circonstances extérieures. Cette leçon résonne chez des personnes comme Oprah Winfrey,
qui a surmonté de nombreuses adversités et est devenu un symbole d'autonomisation personnelle. 65. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'esprit sur le corps. Épictète enseignait que la force de l'esprit surpasse celle du corps. Les stoïciens croyaient que la mentalité positive et la résilience mentale étaient essentielles pour faire face à tout défi physique. À notre époque, des figures comme David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, illustrent cette philosophie. Goggins a surmonté de nombreux défis extrêmes, utilisant sa force mentale pour dépasser les limites physiques et prouver que l'esprit peut vaincre même les obstacles les plus difficiles. 66. L'humilité est la marque des vrais leaders. Marc Aurèle écrivait « Ne sois pas arrogant avec ce qui t'a été accordé ». Pour les stoïciens, l'humilité était essentielle, même en position de pouvoir. Dans la vie moderne, des figures comme Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, sont saluées pour leur leadership humble et empathique, montrant que l'humilité est compatible avec le succès et l'autorité. 61. La véritable connaissance provient de l'expérience, pas seulement des livres. Sénèque disait « Nous n'apprenons pas seulement pour savoir, mais pour agir ». Les stoïciens valorisaient l'apprentissage pratique plutôt que théorique. Cette idée se reflète dans la vie d'Elon Musk, qui ne se contente pas de lire, mais expérimente constamment et applique ses connaissances pour résoudre des problèmes complexes dans des industries comme l'aérospatiale et l'automobile. 62. Apprends à trouver la sérénité au milieu du chaos. Épictète enseignait que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude. Dans la vie moderne, cette leçon est appliquée par des figures comme Mahatma Gandhi, qui, malgré la turbulence politique, a maintenu le calme et la non-violence comme principes fondamentaux, guidant son pays vers la liberté. 63. La curiosité est l'étincelle de toute innovation. Marc Aurèle réfléchissait « Ne perds jamais ta capacité à t'émerveiller ». Les stoïciens encourageaient à garder un esprit curieux et ouvert. Aujourd'hui, des personnalités comme Steve Jobs, connu pour son insatiable curiosité, ont montré que remettre en question l'existant est la base pour créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. 64. La vraie liberté réside dans le contrôle de soi. Sénèque affirmait « L'homme le plus libre est celui qui peut se maîtriser lui-même ». Les stoïciens valorisaient l'autonomie personnelle et le contrôle de soi par-dessus les circonstances extérieures. Cette leçon résonne chez des personnes comme Oprah Winfrey, qui a surmonté de nombreuses adversités et est devenue un symbole d'autonomisation personnelle. 65. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'esprit sur le corps. Épictète enseignait que la force de l'esprit surpasse celle du corps. Les stoïciens croyaient que la mentalité positive et la résilience mentale étaient essentielles pour faire face à tout défi physique. À notre époque, des figures comme David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, illustrent cette philosophie. Goggins a surmonté de nombreux défis extrêmes, utilisant sa force mentale pour dépasser les limites physiques et prouver que l'esprit peut vaincre même les obstacles les plus difficiles. 66. L'humilité est la marque des vrais leaders. Marc Aurèle écrivait « Ne sois pas arrogant avec ce qui t'a été accordé ». Pour les stoïciens, l'humilité était essentielle, même en position de pouvoir. Dans la vie moderne, des figures comme Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, sont saluées pour leur leadership humble et empathique, montrant que l'humilité est compatible avec le succès et l'autorité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. T'es-tu déjà demandé si l'univers est ton allié ou ton adversaire? Que penserais-tu
si je te disais que tout dépend de la façon dont tu diriges ton esprit et tes émotions? Bienvenue, car dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment la philosophie stoïque et la loi de l'attraction peuvent transformer ta vie complètement. C'est ça, tu as bien entendu, cette sagesse ancienne a beaucoup à voir avec ce que tu attires vers toi. Imagine que tes pensées sont comme un jardin que tu cultives quotidiennement. Les graines que tu plantes, qu'elles soient positives ou négatives, pousseront et deviendront les expériences que tu vivras. Si tu sèmes des doutes et des peurs, ne sois pas surpris si ton jardin fleurit avec des problèmes et des préoccupations. Mais si tu sèmes la confiance et l'optimisme, tu verras comment l'univers te récompense avec une récolte abondante d'opportunités. Ce n'est pas une question de magie, c'est une loi naturelle. La philosophie stoïque nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment réagir. Alors, es-tu prêt à être le jardinier de ton propre destin? Parce que tout commence ici, dans ton esprit. Découvrons ensemble 11 principes qui t'aideront à cultiver la vie que tu désires vraiment. Et ne manque pas le principe numéro 8. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. N'oublie pas de suivre chaque leçon, car l'une d'elles pourrait être la clé dont tu as besoin pour transformer ta vie. Commençons. 1. Les pensées et les émotions façonnent ta réalité. As-tu déjà pensé que tes pensées et tes émotions agissent comme le gouvernail d'un bateau qui guide ta vie? Cela peut sembler un peu philosophique, mais laisse-moi te l'expliquer autrement. Selon la philosophie stoïcienne, la manière dont nous contrôlons nos réactions et la façon dont nous interprétons le monde sont essentielles pour trouver la paix intérieure. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te donner un cours de philosophie ancienne. Je veux te montrer comment tes pensées et tes émotions affectent réellement ta vie quotidienne. Imagine que ton esprit est comme un jardin. Si tu plantes des graines de pensées négatives et les arroses constamment, tu te retrouveras bientôt avec un jardin rempli de mauvaises herbes. En revanche, si tu décides de planter des graines de pensées positives et que tu en prends bien soin, ce jardin fleurira et sera rempli de belles fleurs. Il en va de même pour nos vies. Si nous laissons les pensées négatives dominer, le résultat est une vie pleine de problèmes et de préoccupations. Pour l'illustrer de manière plus pratique, pense à un réalisateur de cinéma. Si tu imagines tout le temps que ton film sera un échec, que les acteurs ne seront pas à la hauteur et que la critique sera dure, que crois-tu qu'il va se passer? Probablement que cette attitude négative affectera la qualité de ton travail et transformera tes pires craintes en réalité. C'est comme si l'univers te disait « C'est ce que tu veux? Très bien, ce sera comme ça. Ne te méprends pas. Je ne dis pas que si tu penses à une vie parfaite, tout se réglera soudainement et que tu recevras une fortune. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Il s'agit de concentrer ton esprit sur ce que tu désires vraiment et de prendre des mesures qui te rapprochent de ces objectifs. Imagine tes pensées et tes émotions comme une boussole. Si tu pointes vers l'endroit où tu veux vraiment aller, il est plus probable que tu atteignes ce but. Mais si tu changes de direction continuellement, ne sois pas surpris si tu te retrouves perdu en chemin. Pour commencer, observe tes pensées et tes émotions comme un radar qui t'indique vers où tu te diriges. Es-tu en train de naviguer sur des mers de plaintes et de critiques? Ou es-tu en train de voguer sur des eaux tranquilles de gratitude et de positivité? Reconnaître tes schémas mentaux est la première étape pour changer de cap. Si tu te retrouves plongé dans des pensées négatives, il est temps de tourner le gouvernail. Au lieu de penser à ce qui pourrait mal tourner, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Si tu t'inquiètes pour ta santé, au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas changer, pense aux actions que tu peux entreprendre pour te rapprocher de tes objectifs. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements. De la même manière,
Même si tu ne peux pas gérer chaque aspect de ta vie, tu peux choisir comment tu diriges tes pensées et tes émotions. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans une tempête de pensées négatives, souviens-toi que tu as le pouvoir de régler tes voiles et de changer de cap. Fais le premier pas vers une mentalité plus positive et vois comment, étonnamment, les choses commencent à s'emboîter d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Tes pensées et tes émotions sont comme les outils avec lesquels tu construis l'édifice de ta réalité. Changer d'outil, c'est-à-dire changer tes pensées et tes émotions, peut t'aider à élever une structure plus solide et satisfaisante. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans notre capacité à diriger notre propre pensée. Comme l'a dit Carl Jung, tes pensées et tes émotions sont les outils avec lesquels tu construis ton destin. 2. Concentre-toi sur ce que tu désires pour le manifester. As-tu déjà essayé de faire un dessin détaillé avec un crayon sans pointe? C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as l'intention de créer quelque chose de beau, mais tu n'obtiens que des lignes floues et sans forme. Maintenant, imagine que tes désirs sont ce dessin et que la loi de l'attraction est le crayon que tu utilises. Sans un crayon bien taillé et avec un but clair, ton dessin ne prendra jamais forme. Voilà comment fonctionne la clarté dans tes désirs. Si tu n'es pas précis, tu te contentes de griffonner sans direction, sans parvenir à un résultat significatif. Soyons honnêtes, nous avons tous des rêves et des objectifs que nous voulons atteindre. Peut-être veux-tu déménager dans une nouvelle ville, apprendre une nouvelle langue ou améliorer ta santé émotionnelle. Mais si ton objectif est aussi vague que de dire « je veux changer d'environnement », alors tu es sur une voie peu claire dès le départ. La loi de l'attraction, cette théorie bien connue qui suggère que penser à ce que tu désires fera en sorte que l'univers te l'accorde, nécessite plus que du simple désir. Et ce plus, c'est la spécificité. Voyons quelques exemples pratiques pour clarifier cela. Imagine que tu souhaites déménager dans une nouvelle ville. Si tu dis simplement « je veux déménager », l'univers pourrait t'emmener n'importe où, d'un petit village au milieu de nulle part à une ville côtière animée. Mais si tu exprimes en détail que tu cherches à déménager dans une ville au climat chaud, avec une communauté active et des opportunités pour ta carrière professionnelle, ta visualisation devient une carte claire pour l'univers. Ainsi, tu peux attirer l'endroit exact que tu désires au lieu de laisser cela au hasard. Il en va de même si tu veux apprendre une nouvelle langue. Dire « je veux apprendre une langue » est aussi imprécis que de dire que tu aimerais lire un livre sans préciser lequel. En revanche, si tu dis que tu veux apprendre le français parce que tu prévois de visiter Paris et que tu aimerais pouvoir communiquer avec les locaux et profiter pleinement de la culture, tu te fixes un objectif beaucoup plus clair. De cette façon, tu peux te visualiser parlant couramment et profitant de conversations enrichissantes pendant ton voyage. Et si nous parlons de développer une nouvelle compétence, le principe est tout aussi crucial. Il ne suffit pas de dire « je veux apprendre quelque chose de nouveau ». Tu dois être spécifique. Quelle compétence veux-tu développer? Combien de temps es-tu prêt à y consacrer? Si tu te fixes un objectif clair, comme apprendre à jouer d'un instrument en 6 mois en pratiquant 1 heure par jour, ton plan devient une stratégie concrète plutôt qu'un souhait sans direction. Comment peux-tu appliquer cette technique? D'abord, réfléchis à ce que tu désires vraiment. Écris tes objectifs de manière spécifique et visualise-les comme si tu les avais déjà atteints. Il ne s'agit pas seulement de désirer, mais de croire que tu as déjà réussi. La clarté de tes objectifs est essentielle pour que la loi de l'attraction fonctionne. Définis bien tes objectifs pour que l'univers réponde avec la même précision avec laquelle tu t'exprimes. Comme l'a dit Einstein, l'univers répond à la clarté avec la même précision avec laquelle on communique. 3. La croyance et la foi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent si inaccessibles, comme gravir une montagne sans l'équipement nécessaire? La raison est simple.
La croyance et la foi sont comme les outils essentiels pour gravir cette montagne. Sans elles, c'est comme essayer de monter les mains vides. Tes rêves ont besoin de croyances pour rester vivants. Sans cette foi, c'est comme essayer d'allumer un feu de camp avec du bois mouillé. La loi de l'attraction nous rappelle que la foi est cruciale. Si tu ne crois pas en tes rêves, c'est comme attendre de la musique sans jouer d'un instrument, ou chercher un trésor sans carte. Le manque de foi est le plus grand obstacle pour atteindre ce que tu désires. Pour changer une croyance négative en une croyance positive, tu n'as pas besoin d'un miracle. Cherche des exemples de personnes qui ont réalisé ce que tu désires. Il ne s'agit pas d'imiter, mais de voir que c'est possible. S'entourer de gens qui croient en toi est aussi vital. Si tu es proche de personnes qui soutiennent tes objectifs, c'est comme avoir une équipe qui te pousse en avant. Garde une attitude optimiste. La vie peut être imprévisible, mais avec une mentalité positive, chaque défi te rapproche davantage de tes objectifs. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur la manière dont nous réagissons. Fais face aux défis avec courage et transforme les doutes en détermination. Ta croyance et ta foi sont les clés pour ouvrir le chemin vers tes rêves. Crois en tes possibilités, cherche l'inspiration, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et garde toujours une attitude positive. Ainsi, tu seras surpris de voir à quel point tu es proche d'atteindre tes rêves. Comme l'a dit Gandhi, la foi est le premier pas vers n'importe quelle destination, tandis que le doute est le premier pas vers l'immobilisme. 4. La gratitude et l'appréciation. La gratitude, un mot qui semble être sur toutes les lèvres des conférences aux réseaux sociaux. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi elle est si importante? C'est comme si l'univers nous disait « Sois reconnaissant et plus de bonnes choses viendront. Tu n'auras pas tout ce que tu veux, mais tu auras vraiment ce dont tu as besoin. » Voyons cela de plus près. Exprimer sa gratitude peut sembler aussi simple que de dire « merci ». Mais quand tu le fais de tout cœur, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Imagine que tu es dans un café. Tu peux te plaindre parce que ta commande a pris du temps ou remercier le personnel pour ses efforts. Si tu choisis la gratitude, tu pourrais découvrir une nouvelle boisson ou recevoir une réduction. C'est ainsi que fonctionne la gratitude. Les bonnes attitudes attirent de bonnes réponses. Pense à la gratitude comme à maintenir un feu allumé lors d'une nuit froide. Si tu ne fais que te plaindre qu'il ne chauffe pas assez, le feu s'éteindra. Mais si tu apprécies chaque flamme et ajoutes du bois avec reconnaissance, ce feu grandira et te réchauffera. Lorsque tu apprécies ce que tu as, tu envoies un message clair à l'univers « Je suis prêt pour plus ». Appliquer cela dans ta vie ne nécessite rien de compliqué, juste de la réflexion. Prends quelques minutes par jour pour penser à ce que tu as et à en être reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Cela peut être le confort de ton lit ou le goût de ton plat préféré. Tenir un journal de gratitude, en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour, c'est comme créer une liste de trésors. Au lieu de simplement dire « Je suis reconnaissant pour ma maison », dis « Je suis reconnaissant pour la paix que je trouve dans ma maison ». Les détails rendent la gratitude réelle. Et pour ces jours difficiles, trouve quelque chose de petit que tu peux apprécier. Peut-être que ton train est arrivé en retard, mais tu as lu un bon livre en attendant. C'est comme porter un parapluie un jour de pluie. Il ne stoppe pas la pluie, mais il rend la journée plus supportable. La gratitude n'est pas seulement un joli mot, c'est une force qui transforme. En te concentrant sur ce que tu as déjà et en l'appréciant, tu élèves ton moral et ouvres la porte à plus de bénédictions. Alors, lorsque tu te sens coincé dans des pensées négatives, souviens-toi que ce que tu apprécies et remercies se multiplie. Comme le disait Marc Aurèle, « Si tu ne peux pas apprécier ce que tu as, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu obtiens. » 5. Le pouvoir d'agir. La loi de l'attraction, cette idée populaire selon laquelle tu peux réaliser n'importe quoi simplement en pensant positivement. Ça sonne fantastique, non? Mais que se passe-t-il lorsque, malgré le fait de visualiser la vie que tu veux, tu restes coincé dans la même routine?
La réalité est que les rêves ne deviennent pas réalité par magie. La clé réside dans l'action inspirée. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imagine la loi de l'attraction comme un échiquier. Tu peux planifier toutes les stratégies que tu veux, mais si tu ne déplaces pas tes pièces, la partie ne commence jamais. L'action inspirée est ce premier mouvement qui met en marche ta stratégie et te mène vers la victoire. Pensons à cela. Tu n'obtiendras pas cette promotion rêvée en restant assis à ton bureau, en attendant que quelqu'un remarque ton travail. Si tu veux vraiment avancer, tu dois apprendre de nouvelles compétences, prendre l'initiative et démontrer ta valeur. L'action inspirée est l'élan qui te fait avancer. C'est comme vouloir courir un marathon. Il ne suffit pas de s'imaginer franchissant la ligne d'arrivée. Tu dois t'entraîner, ajuster ton alimentation et sortir courir chaque jour. Oui, cela demande des efforts, mais les résultats en valent la peine. Alors, comment peux-tu appliquer cela à ta vie? Voici quelques exemples. D'abord, fais de petits pas vers tes objectifs. Ces pas sont comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour compléter une image. N'attends pas que tout se passe d'un coup. La constance est tout aussi importante que l'effort. Ensuite, suis tes passions. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te remplit d'énergie? Écouter ton cœur et agir en fonction de ce qui compte vraiment pour toi est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qu'on attend de toi, mais d'agir avec un but et une conviction. Et surtout, ne te rends pas. La patience est vitale, mais la persévérance est ce qui te gardera sur le chemin. Les résultats n'arrivent pas toujours rapidement, mais chaque petit progrès te rapproche de ton objectif. Comme l'enseignent les stoïciens, la force de volonté et la persévérance sont essentielles au succès. Alors, la prochaine fois que tu penses à la loi de l'attraction, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement d'imaginer ta vie idéale, mais de faire les pas nécessaires pour la construire. L'action inspirée n'est pas seulement un concept agréable, c'est le pont qui relie tes rêves à la réalité. Si tu veux voir des changements, arrête de rêver éveillé et commence à bouger. Ce n'est pas si compliqué. Cela demande juste des efforts, de la passion et un peu de patience. Rappelle-toi, ce n'est pas la loi de l'attraction qui réalise les rêves, mais les actions que tu entreprends pour les accomplir. 6. Laisser derrière soi l'auto-limitation. T'es-tu déjà senti comme ton propre obstacle? Pas parce que tu te regardes dans un miroir, mais parce que, sans t'en rendre compte, tu te mets des bâtons dans les roues. L'auto-sabotage est comme un scénariste dans ta tête qui écrit des scènes où tu échoues toujours ou restes à la traîne. C'est un phénomène plus courant qu'on ne le pense. Et il se peut que cela t'arrive aussi, même si tu ne t'en rends pas compte. L'auto-sabotage est comme un moustique qui bourdonne dans ton esprit, te murmurant que tu n'es pas assez capable, que le succès est pour les autres et pas pour toi. Cette voix intérieure agit comme un critique sévère, toujours prêt à pointer tes défauts et tes erreurs. Mais que se passerait-il si je te disais que tu peux changer ce récit et prendre le contrôle de ton histoire? D'abord, tu dois reconnaître le problème. Observe ces pensées qui te freinent. C'est comme trouver une fuite dans le toit. Si tu ne sais pas qu'elle est là, elle continuera à causer des dégâts. C'est ici que la philosophie stoïcienne peut t'aider. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Si ton esprit est un chaos, utilise l'autodiscipline stoïcienne pour reprendre le contrôle. L'étape suivante consiste à remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes de la peur et du doute, elles étoufferont toute possibilité de succès. Mais si tu plantes la confiance et la détermination, tu verras fleurir les réussites et la satisfaction. Ce changement ne se produit pas immédiatement, mais chaque pensée positive te rapproche d'une vie meilleure. Enfin, travaille sur ton estime de toi. La confiance en soi ne te sera pas donnée par quelqu'un d'autre, tu la construis toi-même. Il ne s'agit pas de chercher une validation extérieure, mais de croire en ta propre valeur. Si tu doutes de tes capacités, souviens-toi que tout commence avec ce que tu penses de toi-même.
Appliquer ces stratégies demande des efforts, mais tu as le pouvoir de changer ton récit. La loi de l'attraction, qui suggère que nous attirons ce que nous pensons, ne fonctionne pas si tu es piégé dans l'auto-sabotage. Surmonter ces barrières mentales te place dans une meilleure position pour atteindre tes désirs. Rompre avec l'auto-sabotage, c'est comme ajuster la boussole d'un bateau dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de changer la mer, mais de corriger la trajectoire. Alors si tu t'es auto-saboté, commence aujourd'hui. Le changement commence dans ton esprit. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, ce que tu penses, tu le deviens. Septembre, l'énergie que tu émets. T'es-tu déjà imaginé comme une antenne qui envoie des signaux à l'univers? Cela peut sembler étrange, mais reste avec moi. La loi de l'attraction, qui parfois semble tout droit sortie d'un conte, suggère que tout dans l'univers est énergie. Et toi, comme tout le monde, es une station de radio qui émet des ondes, attirant ce que tu désires ou ce que tu crains. Réfléchissons à cela. Tu es comme une radio qui diffuse une fréquence. Quand tu ressens de la gratitude et de la joie, ta fréquence est élevée comme une chanson joyeuse qui contamine tout le monde. Cela attire plus de moments heureux et de raisons de sourire, comme lancer une balle et la voir revenir avec la même énergie. Mais il y a des jours où tu veux te déconnecter, te plonger dans des pensées négatives. Nous y sommes tous passés. Cependant, lorsque tu t'immerges dans la négativité, tes ondes baissent comme une chanson triste qui déprime. L'univers capte ces signaux bas et semble te renvoyer plus de raisons de te sentir mal. C'est comme être piégé dans une mauvaise fréquence. Consacre aussi du temps à ce qui te rend heureux. Cuisiner, te promener, écouter de la musique. Ces petites actions élèvent ton énergie et t'aident à te connecter avec le meilleur que l'univers a à offrir. Et ne sous-estime pas la méditation ou quelques minutes de respiration profonde pour recalibrer ton énergie. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Au lieu de laisser les circonstances dicter ton humeur, prends le contrôle de ton énergie. Ne néglige pas les sentiments négatifs, mais ne laisse pas qu'ils définissent ta journée. Être conscient de l'énergie que tu émets est essentiel pour une vie plus épanouie. Bien que l'univers ne réponde pas toujours comme tu l'espères, maintenir une énergie positive t'assure une expérience plus satisfaisante. Rappelle-toi ce que tu émets et ce que tu attires. Alors, choisis bien ta fréquence. 8. Lâcher la résistance. Cela nous est tous arrivé. Tu es sur le point de faire un grand pas, mais quelque chose d'invisible te retient. Ce n'est pas une barrière physique, mais une que tu crées toi-même dans ton esprit. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne peux pas » juste au moment où tu t'apprêtes à essayer. Cette résistance n'est pas un ennemi évident, mais un ennemi silencieux qui freine ton avance et sape ta confiance. C'est comme courir un marathon avec les lacets défaits. Tu avances, mais tu trébuches continuellement. Pense à ta vie comme un vaste champ prêt à être exploré. Cependant, au lieu d'avancer librement, nous construisons souvent des murs chaque fois que nous ressentons l'élan de faire quelque chose de nouveau. Cette résistance est comme un gardien qui essaie de nous protéger de l'échec, mais elle nous empêche aussi d'atteindre le succès. Imagine que tu veux commencer un nouveau projet, mais au lieu de te concentrer sur les opportunités, tu t'inquiètes des échecs possibles. C'est comme être au bord d'une falaise, regardant l'océan des possibilités, mais retenu par une corde de peur. Ou tu penses à changer une mauvaise habitude, mais tu ne vois que l'effort que cela nécessitera, comme porter un sac à dos plein de doutes en essayant de gravir une montagne. Pour surmonter cette résistance, tu dois d'abord la reconnaître. Comme un chien de garde qui te suit, comprendre qu'il est là te permet de le gérer. Réfléchis à ce qui te freine vraiment. Peur du changement, attachement à l'inconnu ou manque de confiance. Une fois que tu l'as identifié, ne lutte pas contre cela. Laisse-le simplement être et observe comment il s'efface. Imagine tes doutes comme des feuilles dans le vent. Tu les vois, mais tu n'as pas besoin de les attraper. Laisse-les partir pendant que tu te concentres sur tes vrais désirs. Te concentrer sur tes objectifs redirige ton énergie
vers ce que tu veux vraiment. Pense à la vie comme à une rivière. Au lieu de lutter contre le courant, apprends à couler avec elle. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Ainsi, au lieu de résister au changement, adapte-toi et avance. Au lieu de craindre ce que tu pourrais perdre, pense à ce que tu peux gagner. La résistance te maintient en place, tandis que l'acceptation et l'optimisme te poussent en avant. La résistance est comme une ombre qui vole ton énergie. Pour atteindre tes rêves, tu dois te libérer des peurs et des doutes qui te retiennent. Reconnais-les, laisse-les partir et concentre-toi sur ce que tu désires vraiment. Ainsi, non seulement tu appliqueras la loi de l'attraction de manière efficace, mais tu adopteras également un état d'esprit plus ouvert et flexible. Rappelle-toi, là où il y a résistance, il y a stagnation. Là où il y a fluidité, il y a croissance et succès. 9. L'art de la patience et du temps. Parlons de quelque chose que nous affrontons tous, mais que nous comprenons rarement complètement. Le temps. Ce concept insaisissable qui semble s'envoler quand on s'amuse et traîner lentement quand on attend. Nous souhaitons souvent avoir une télécommande pour avancer rapidement vers les bonnes parties de la vie, mais nous savons que ce n'est pas possible. Alors, au lieu de lutter contre le temps, pourquoi ne pas apprendre à nous déplacer en harmonie avec lui? Aujourd'hui, nous allons parler de la patience, une vertu que nous admirons, mais que nous maîtrisons rarement. Imagine que tes objectifs sont comme un gâteau au four. Si tu essaies de précipiter le processus en augmentant la température, il est probable que tu finisses avec un désastre, un extérieur brûlé et un intérieur cru. La patience, en revanche, est comme cuisiner à feu doux. Elle permet à chaque ingrédient de se mélanger et de cuire à la perfection. Tout d'abord, tu dois faire confiance au processus. C'est quelque chose que les stoïciens ont très bien compris. Ils nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les résultats immédiats, seulement nos actions. Tu peux rassembler les meilleurs ingrédients et suivre la recette à la lettre, mais ouvrir le four à chaque minute ne fera pas cuire le gâteau plus vite. Un autre point important est d'éviter les comparaisons. Imagine que tu es dans une course, mais ce n'est pas une course ordinaire, c'est un marathon de longue distance. Chaque coureur a son propre rythme et son propre chemin. Se comparer aux autres, c'est comme courir en regardant sur les côtés au lieu de regarder devant soi. Cela te fait perdre ton focus et ton énergie. Au lieu de te préoccuper de qui est devant ou derrière, concentre-toi sur chaque pas que tu fais. Chaque kilomètre que tu avances est une réussite en soi. Célèbre chaque petit progrès que tu fais. Ceux-ci sont comme les marqueurs de kilomètres dans ta course. Ils peuvent ne pas te sembler beaucoup au début, mais chacun te rapproche de ton objectif. Il est facile de sous-estimer ces petits succès, mais ce sont eux qui comptent vraiment sur le long terme. C'est comme ces petites étincelles qui allument un grand feu. Une seule étincelle peut sembler insignifiante, mais beaucoup ensemble créent une grande chaleur. En relation avec la loi de l'attraction, il est vrai que nos pensées ont du pouvoir, mais nous ne pouvons pas oublier que l'action est ce qui fait vraiment la différence. Penser positivement et prendre des mesures constantes sont les vrais moteurs du changement. Alors, rêve en grand, mais agis avec patience et dévouement. Le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un allié qui t'aide à construire avec fermeté et solidité. La patience n'est pas seulement attendre sans rien faire. C'est comme planter un arbre. Tu n'attends pas qu'il pousse du jour au lendemain, mais chaque jour tu l'arroses et tu en prends soin parce que tu sais qu'avec le temps, il deviendra grand et fort. Reste concentré sur tes efforts, célèbre chaque petit succès et souviens-toi que la véritable magie réside dans le processus, pas dans la précipitation. Comme le disait un sage, la patience n'est pas seulement attendre, c'est savoir attendre avec l'esprit calme et le cœur plein d'espoir. Alors, la prochaine fois que tu te sens impatient, souviens-toi que chaque seconde compte dans la cuisson de ton gâteau, dans la course de ta vie et dans la croissance de tes rêves. Ne précipite pas le processus, fais confiance, travaille et laisse le temps faire son œuvre. 10.
en harmonie avec la vie. As-tu déjà eu l'impression que tout conspirait contre toi? Peut-être as-tu perdu tes clés au moment où tu étais le plus pressé. Le bus est passé en avance et, pour couronner le tout, ton téléphone est tombé en panne de batterie. Il est facile de penser que l'univers te met à l'épreuve, mais si je te disais que ce n'est pas le cas, tu peux changer de perspective. Comment? Laisse-moi t'expliquer. Imagine que la vie est un voyage en voiture et que l'univers est la carte. Parfois, tu prends les mauvais chemins, tu trouves des détours inattendus ou tu restes coincé dans la circulation. Il ne s'agit pas de lutter contre le voyage, mais d'apprendre à l'apprécier, même quand il y a des contretemps. Même quand il semble que tu sois perdu, l'univers continue de te guider sur la bonne route. Tu as juste besoin d'ajuster ton point de vue. Pour aligner ta vie avec l'univers, il y a quelques pratiques simples que tu peux intégrer. Commençons par la pause consciente. Arrête-toi un moment et observe ton environnement, comme si tu lisais une carte pour te réorienter. Sentir le vent sur ton visage, écouter les sons de la nature, respirer l'air frais. Ces simples actes te connectent au présent et t'aident à réinitialiser ta boussole intérieure. Une autre façon efficace de t'aligner est de pratiquer la pleine conscience. Pense à cela comme ajuster la fréquence de ta radio pour éliminer les interférences. Quand tu es complètement présent, sans distraction, tu peux entendre clairement les signaux que l'univers t'envoie. Par exemple, pendant que tu prépares un repas, au lieu de te précipiter en pensant à ce qui suit, prête attention au son des ingrédients que tu coupes, à l'arôme qui se dégage, à la couleur des légumes. Chaque détail t'ancre dans le moment présent et améliore ta connexion avec ton environnement. En outre, considère le pouvoir de la visualisation. Imagine que tu as un phare intérieur qui guide ton chemin. En visualisant tes objectifs comme déjà atteints, tu allumes ce phare, envoyant à l'univers un signal clair de ton intention. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est comme programmer ton GPS interne vers ta destination. Enfin, adopte la gratitude comme un outil quotidien. Remercier même pour les petits événements, comme trouver une place dans le bus ou recevoir un appel d'un ami, envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Cette attitude de gratitude non seulement te remplit d'énergie positive, mais influence aussi l'énergie autour de toi, créant un environnement plus accueillant et ouvert. La philosophie stoïcienne nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements, nous pouvons choisir notre réponse face à eux. Au lieu de voir les contretemps comme des ennemis, considère-les comme des leçons ou des détours qui peuvent te mener à des destinations inattendues. Aligner ta vie avec l'univers ne signifie pas que tout sera toujours parfait, mais que tu trouveras la paix sur le chemin que tu choisis de parcourir. Alors, la prochaine fois que tu as l'impression que tout est contre toi, souviens-toi que tu n'es pas en guerre avec l'univers. Tu es en voyage. Apprends à apprécier chaque détour et chaque arrêt inattendu et fais confiance au fait que chaque virage a sa raison d'être. L'univers n'est pas un obstacle, mais un guide dans ce grand voyage qu'on appelle la vie. Détends-toi, profite du paysage et laisse le chemin te mener là où tu dois être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.